Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'elle va faire partie d'une série de vidéos d'opportunités d'investissement que je vais vous proposer. Donc, ce sont des investissements dans lesquels je suis moi-même personnellement. Et bien entendu, bah, je vais commencer par vous parler tout simplement des systèmes que moi-même je développe et donc les systèmes que j'utilise en direct sur mes comptes de trading. Alors pour ceux qui me connaissent, vous avez l'habitude, de voir donc, c'était le titre, les systèmes, Full King. Donc bah, pour ceux qui connaissent pas, j'invite déjà, ces personnes à visionner quelques vidéos, qui sont, taguées avec, les titres, Full King ou Débriefing Full King. Donc ça vous, connaîtrez, un peu donc le 1 système de trading que j'utilise. Ici, celui que je voulais vous présenter, c'est, donc, ce que j'ai appelé le petit dernier dans les dernières vidéos, d'analyse. Donc c'est le Full King Crossover que j'ai, et bien tout simplement observé ici pendant, ces dernières semaines. Donc j'ai pas énormément tradé, personnellement. J'ai passé mon temps aussi à observer un peu ce que ça donnait et bien ça donne quelque chose de relativement intéressant. Alors je vais vous présenter ici donc, vous avez, 2 versions de l'indicateur, donc c'est celle du bas que l'on va regarder, tout particulièrement. Pourquoi? Parce que c'est, la version qui n'est pas, entre guillemets, «filtrée», donc je suis en train d'essayer de, créer une version qui donne uniquement les alertes que, moi-même je vais, prendre par rapport, bien tout simplement, aux règles que je me suis fixées, sur ce système. Alors, le système, il est, très simple. Donc, je le travaille sur le Dow Jones, donc je me suis fixé pardon, des plages horaires, donc c'est, 14h30 à 20h30, 21h. Donc, aussi oui, cette première opportunité, c'est pour ceux qui veulent bosser, hein, c'est pour ceux qui, sont, devant leur écran. Donc c'est pas un système qui est automatique, du moins pas pour le moment. Hem et donc c'est pour ceux qui tradent, qui sont devant leur écran et qui ont le temps de prendre, donc les différentes alertes. Maintenant, l'objectif c'est de développer, correctement, cette version-ci. Pourquoi? Parce que, et bien tout simplement, il vous suffira de mettre une petite alerte ici. Hem, hop, vous définissez et puis vous cochez ordre conditionnel et puis là vous mettez votre stop loss, votre TP, le nombre de lots et dès que, et bien une alerte apparaîtra, dès qu'un «signal» entre guillemets sera donné, eh bien il pourra prendre automatiquement, le, trade. Donc ça c'était, une chose, c'est pas quelque chose d'automatique, faut bosser pour, engranger les points qui vous seront montrés, durant, cette, vidéo. Ensuite, le principe, donc 14h30, 20h30, 21h. Pas de prise de position, plus ou moins 5 minutes avant l'open, US, donc entre, 15h25 et 15h35, voire peut-être même 40. Bon après ça dépend, hein, vous regardez un peu, comment se passe l'open US, mais prendre une alerte puisqu'on travaille sur le 2 minutes, oui, ça j'ai oublié de dire, donc c'est sur le graphique Dow Jones 2 minutes. Prendre une alerte qui s'affiche à 15h30, pour moi c'est risqué. Même 15h32, 28, bon enfin voilà, c'est l'excitation de l'open. Hem, Après vous faites comme vous voulez, personnellement moi je prends pas. Donc, on va partir ici dans les exemples. Donc vous voyez qu'ici j'ai affiché donc en bleu pointillé, c'est ce qui me sert de repère pour placer, mes stop loss. Donc j'ai un stop loss minimum de 40 points. J'ai, un stop loss qui normalement se place au minimum au-dessus, donc c'est une Kijun. Moi j'aime bien les Kijun pour, placer les stop loss, sauf qu'ici c'est une Kijun 52 périodes et non pas 26 périodes. Donc on lui donne un peu plus de temps de réaction pour, aussi nous laisser plus de temps, au niveau, du trade. Donc si je prends par exemple l'alerte qui a été donnée, ici, donc, elle a eu lieu à 14h34. Donc ici, c'est ce chandelier-là qui donne l'alerte. Donc nous, on entre en position ici sur le chandelier suivant. Donc par rapport à ce chandelier-là, on prend l'open, on place notre stop loss à minimum 40 points ou au-dessus
plus ou moins 1 ou 2 points, hein, au-dessus de la Kijun et vous définissez ici un objectif de, donc vous voyez ici 210, donc c'est 110. Donc si vous êtes à 40, vous êtes ici à 44 en termes d'objectif. Pourquoi? Parce que bon, tout simplement, c'est pour avoir un risk reward égal à 1, parce que ici, quand vous entrez en position, bah, vous avez un spread, tout simplement. Donc le petit 10% en plus, c'est pour éliminer le spread dans les calculs. Donc quand vous avez un stop loss de 40, vous engrangez généralement 40 points et c'est ce que je compte. Donc ici, on entrait en vente, hein, bien entendu rouge pour les ventes, vert pour les achats. Vous entriez en vente, votre stop loss à 40 points, votre objectif, moi je le travaille TP1, donc vous avez 3 TP possibles, hein, risk reward égale 1, risk reward égale 2, risk reward égale 3. Donc quand vous êtes sur une phase où vous entrez en tendance, et donc ça si vous avez fait votre analyse du Dow Jones avant et que vous recherchez des prises de position tendancielles, bon, à ce moment-là, vous savez que vous pouvez éventuellement laisser traîner votre trade. Enfin bref, ici pour les statistiques, je ne prends que l'objectif 1 en compte et donc théoriquement un risk reward égal à 1. Donc ça vous montrera aussi la pertinence du système, c'est-à-dire que même avec un risk reward égal 1, il est très profitable. Donc ici, premier jour de septembre, donc on va le faire sur le mois de septembre, premier jour de septembre, ici on a donc 40 points de bénéfice, et plus si affinité. Je ne prends plus de trade, donc c'est un trade par jour, sauf si le premier trade que vous prenez est un trade perdant, alors le deuxième, vous pouvez prendre l'alerte suivante. Ça, c'est ce que je vais appliquer, moi, par contre, dans les prochaines semaines, puisque je vais l'utiliser alors du coup pour trader personnellement également, hein. Donc ça, c'est le petit dernier, hein, donc je l'ai analysé, je l'ai testé, j'ai regardé ce principe sur plusieurs. Je ne vais pas vous présenter 5 mois de, de retour en une seule vidéo. Non, par contre, ce que je ferai, c'est que chaque semaine, bon, j'essaierai d'inclure ça, ce petit débriefing hebdo. Donc, au pire, il y aura 5-6 positions à analyser par semaine, puisque c'est un trade par jour. Et encore, quand ce sont des journées plates, bah, il est possible que vous n'ayez pas d'alerte, hein, non plus. Donc, voilà pour le premier jour. Sinon, pour les personnes qui ne veulent pas appliquer ça, l'indicateur est disponible dans sa version, on va dire, complète. C'est-à-dire que, bah, vous avez toutes les alertes qui sont données, en fonction de tous les créneaux, horaires. La manière dont je fonctionne, c'est que, je ne prends que la première alerte. Donc ici, par exemple, c'était une vente. La deuxième, forcément, elle est rapprochée, mais je la prends pas. Si, par exemple, on en avait eu une autre, ici, eh bien, je ne la prends pas non plus, parce que je considère que l'alerte qui donne le top départ, c'est la première, et les autres, ce sont des alertes potentielles de, renfort. Par contre, ce que je surveille, c'est l'alerte opposée suivante. Vous voyez par exemple ici l'alerte opposée suivante, elle a très bien fonctionné aussi. Là, c'est le même principe, hein, le chandelier qui donne l'entrée, la validation, c'est ici, on entre là. Donc on entre à plus ou moins 340. Donc vous avez un stop minimum à plus ou moins 300, donc qui est hop. Ici, voilà, vous allez rechercher le risk reward égal à 1, et ici vous avez votre trade qui réussit également. Donc voilà, vous pouvez pratiquer ça, et puis bon, pour ceux qui sont encore devant, en fonction que ce soit encore dans la plage horaire disponible, celui-là il n'est pas dans la plage horaire 22h50. Il ne faut pas trader dans ces horaires-là, hein. Mais si vous aviez eu par exemple ici une autre alerte baissière, eh bien vous auriez très bien pu à 20h24 éventuellement reprendre un trade dans le sens de la baisse. Donc ça c'est pour ceux qui tradent, on va dire, tous les allers-retours qui sont donnés par l'indicateur. Moi, je choisis pour l'instant, dans la méthode que je vais vous montrer, de faire le débriefing que d'une alerte par jour, et avec un risk reward de 1. Allez, maintenant c'est parti, on va accélérer un petit peu. Ici, deuxième jour, donc vous n'aviez aucune alerte ici après 14h30, rien jusqu'à celle-ci. Vous voyez, hein, j'ai encore des bugs à régler dans la version que j'essaye de coder. C'est que bon, celle-là, il aurait dû la donner, il l'a pas donné.
Ah oui, non, tout simplement, c'est parce que, oui, voilà, je l'ai bloqué à 18 h, celle-là. Donc si j'avais mis, plus, 21 h par exemple, bon, bah, elle aurait été affichée. Mais bon, comme j'ai 100 000 unités, je vais pas prendre le temps de la rafraîchir, sinon, dans un quart d'heure, 20 minutes, c'est toujours pas fait. Donc là, ici, pareil, on entrait en position, ici, vous aviez un stop à, 40 points. Donc vous voyez, on est, au-dessus de la Kijun, mais c'est minimum 40 points. Et puis vous allez rechercher votre objectif ici à 40 points. Journée suivante, celle-ci, alerte 15h20. Ça commence à être limite, donc vous entrez ici en position là. Vous avez votre stop qui se trouve au-dessus de la Kijun ici, et vous avez en fait plus ou moins 60 points ici à aller rechercher. Hop, journée suivante. Donc ici, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Pas d'opportunité avant. Hop, la vente ici de 20h24. Donc pareil, ici c'est trop proche de la Kijun. Donc on a un stop de 40 points, donc un objectif de 40 points. On va rechercher notre objectif ici vers les 21h40. Bon, après, c'est placé, hein, donc vous avez votre stop là, votre TP là. Il va le chercher automatiquement, hein. Donc vous avez fait 40 points ici sur la journée. Après 40 points, il faut se dire aussi que sur par exemple, un compte à 10 000 euros, si vous travaillez à 1 euro le point, un stop loss de 40 points, ça vous fait une perte de 0,4% de votre capital. Donc c'est plus que raisonnable. Après, vous avez parfois des stops, bon, ils sont un peu plus rares, mais bon, qui montent à 60 points, 80 points, parfois 100 points. Donc là, bon, bah, vous augmentez un peu le risque, mais vous augmentez aussi le gain. Ensuite, journée suivante, c'est ici. Donc c'est 14h50, là c'était avant 14h30, donc personnellement je prends pas. Donc vous aviez ici la vente, vous entriez ici en position, à nouveau c'est un stop loss minimum de 40 points, vous allez rechercher les 40 points ici. Hop, on passe à la journée suivante. Journée suivante, le 9 septembre, pas d'alerte avant. Ah oui, il y avait celle-ci. 15h32, voilà, c'est ce que je vous disais, 15h32, moi je prends pas. Bon, celle-ci a fonctionné, mais très souvent vous avez une grosse bougie à l'open et puis derrière ça retombe et puis ça refait du yo-yo ou ça part en sens opposé. Ici, bon, bah, c'est parti suffisamment fort que pour aller rechercher les TP éventuels, mais perso, je prends pas moi à 15h, autour de 15h30. Donc pour moi, l'alerte que je pouvais prendre, c'était 17h18. Pareil, hop, vous repassez ici au-dessus de la Kijun, vous allez rechercher plus ou moins 55 points d'objectif. Hop, la journée suivante, 15h48. Vous voyez là, vous avez eu le temps de laisser passer, c'est même 15h50, vous avez eu le temps de laisser passer un peu l'open. Vous avez une magnifique tendance qui s'est installée. Vous avez l'alerte qui vient ici, vous pouvez entrer là, vous avez un stop loss qui dans ce cas-ci est long, parce que vous voyez, un risk reward égale 1, c'est plus ou moins 130 points, hein. Donc vous aviez un stop loss de 130 points ici, donc c'est 1,3% de votre capital. Dépassez pas les 1,5, maximum 2%. Enfin, perso, si j'ai un stop loss de 200 points, je prends pas non plus, par exemple. 150, ça commence à être limite. Pourquoi? Parce que l'objectif non plus n'est pas de prendre des positions avec des grands écarts. Le but ici, c'est pas de faire des grands runs, heu, c'est d'aller rechercher au minimum les 40 points, parce que 40 points par jour, bah, ça vous fait 40 €, vous faites ça 20 jours, bah, voilà, vous avez 800 € dans la poche, ça fait 8%, 8% par mois sur le capital, c'est relativement correct. Bon, après, il y a des journées où vous faites plus, hein, parfois des journées où vous faites un stop loss, bon voilà, ça, vous allez voir, ça va arriver. Ensuite, journée suivante, donc ici on est passé les 14 heures, donc vous voyez ça fait du yo-yo, yo-yo, hop, pas d'alerte. Ici c'est 18h26, vous avez une vente, vous prenez 40 points, hop, vous allez chercher 40 points ici à la vente. Bon, il y avait des belles choses à faire aussi à 21 h, bon voilà, la deuxième vente aussi fonctionnait très bien, mais
je me limite à une seule. Alors, celui-ci est un très bon exemple. 14h30, bon déjà c'est pile poil l'Open, la pré-Open US, donc c'est pareil que pour l'Open US, hein, déjà rien le fait que ce soit 14h30 tout pile, ça m'intéresse pas, personnellement. 14h32 ou 34, bon à la rigueur, mais vraiment la bougie Open, non. En plus, si vous voyez que c'est une bougie qui est 800, on va dire 850, 970, donc vous avez déjà rien que 120 points ici sur la bougie. Quand vous avez l'alerte qui est donnée par une bougie aussi grande, perso, je prends pas non plus. En dessous de 70 points, bon voilà, encore tout. C'est possible, mais n'oubliez pas que vous êtes ici sur du 2 minutes. Donc 120 points sur du 2 minutes, c'est déjà pas mal comme amplitude, hein. On a déjà bien donné. Donc pour moi, la première alerte disponible, c'est celle de 15h52 à la vente. Ici, vous allez rechercher votre stop au-dessus de la Kijun et au minimum à 40 points. Et donc ici, vous allez rechercher plus ou moins 45-50 points. Journée suivante. Ici, vous avez un achat, 14h50, et ici, on se fait stopper. Donc moins 55 points. Donc j'expliquais que quand vous faisiez stopper, vous aviez la possibilité d'aller rechercher la bougie suivante. Bon, ici c'est une vente, c'est 15h30. Bon, à nouveau, je répète, 15h30, je prends pas. Et je ne sais plus ici, donc on n'a pas eu l'opportunité d'aller chercher une autre vente ou un autre achat. Donc bon, bah voilà, ici c'est une journée où on a fait un trade et stop loss. Journée suivante, alors c'est ici 15h30, et vous voyez ce que je vous disais, hein, 15h30, vous avez le push et puis derrière, ça s'écrase. Donc 15h30 de nouveau, bougie d'open, on prend pas. On va voir la suivante, et la suivante c'est 22h. 22h pour moi c'est trop tard, c'est mort, hein. Après 21h, vous avez encore à 21h50 des algorithmes qui s'excitent un peu sur le Dow Jones et qui le font varier. Parfois pas mal, mais 21h, 21h30, bon. Après, il faut être levé aussi, hein, puis il faut être dispo à cette heure-là. Journée suivante, ici. 15h28, donc vous voyez, hein, pour moi, ça c'est bougie pré-open, pas touche. La suivante, c'est celle-ci, et donc, bon, bah là, on prend 40 points de stop loss dans la face ce jour-là. Derrière, vous avez ici une opportunité de vente, et d'ailleurs je l'ai pas mise, tiens. Donc là, vous pouviez prendre ici, donc on était à 67, donc ça faisait minimum 607, donc c'était plus ou moins là, hein, 600, 607, 608, et vous voyez que vous allez rechercher ici votre objectif de 40 points. Qu'est-ce qu'il me fait? C'est pas ça que j'ai fait moi. Hop là. Hop, donc voilà, vous avez ici votre objectif de 40 points qui est atteint. Donc ici, bon, c'est journée neutre normalement. Ensuite, journée suivante. Hop, voilà, c'est ici. Quelle heure est-il? 15h14. Donc ça va, c'est assez loin de l'open. Donc voilà, ici vous prenez position là, vous avez votre stop qui est mis ici en dessous, et c'est plus ou moins 60 points. Journée suivante. Ah oui, je l'ai fait tout avec vous, hein, pour que vous puissiez voir un peu, hein, comment ça se passe à chaque fois, hein. Donc c'est un peu, peut-être un peu long ou un peu rébarbatif comme vidéo, mais c'est ce que j'appelle moi des vidéos de débriefing de méthodes qui valent 100 fois mieux qu'un backtest où on ne sait absolument pas ce qui se cache derrière. Donc ici, l'alerte était donnée là.
vous pouviez entrer en position ici, votre stop au-dessus, donc minimum 40 points ou au-dessus de la Kijun, et puis vous allez rechercher ici plus ou moins 55 points. Hop, journée suivante. Ici, donc il n'y avait rien après 14h30, on a 15h58, un achat possible, vous avez un stop ici qui est relativement large, et puis vous allez rechercher 85 points. Ah oui, dans ces cas-là, moi je pratique pas de mise à BE, hein, quand je vais rechercher juste le risk reward égale 1, j'ai pas de mise à BE. Je pratique éventuellement si jamais vous voulez aller rechercher le risk reward égale 2, vous avez la possibilité de vous mettre à BE lorsque vous atteignez le niveau de risk reward égale 1 avec une prise de profit par exemple de 30% pour dire que vous ayez été rémunéré au minimum sur le trade si jamais on vient rechercher le BE. Ça couvre les frais, tout ça, blabla. Le temps que vous avez passé. Et puis les 70 autres pourcents, vous les prenez ici au risk reward égale 2. Donc ça, c'est une possibilité aussi, hein. Après, vous managez un peu comme vous voulez. Moi, c'est celle-là que je vous présente et vous allez voir un peu ce que ça donne en termes de résultats, déjà rien que sur le mois de septembre. Donc ici, c'était 14h20, c'était trop tôt. Donc sur cette journée-là, on a fait la première alerte à 20h40 et on est allé rechercher 40 points ici. Ensuite, nous sommes au 24 septembre, rien avant 15h. 15h24, c'est encore correct. Vous allez rechercher ici 40 points. Journée suivante, donc il n'y avait rien après 14h30, donc la première alerte c'est la vente qui est ici, donc là vous allez avoir votre stop qui se trouve au-dessus du niveau de la Kijun, et puis vous allez rechercher votre objectif ici vers 21h50 et vous allez rechercher 65 points. Ici un achat à 15h14, stoppé, moins 40 points. Possibilité d'entrer à l'alerte suivante. Alerte suivante, c'est une vente. Ici, vous avez un stop qui se trouve là, risk reward de 1. Vous prenez 100 points. La journée, du coup, en bénéfice de 60 points. Ensuite, là, on est au 29 septembre. Patience, on arrive au bout du mois de septembre. Ici, alerte à 14h32. Vous avez un stop de plus ou moins 40 points. Vous allez rechercher 40 points. Si 14h32, c'est trop tôt pour vous, l'alerte suivante se passe ici à 15h16. Si vous prenez 15h16, on est à plus ou moins 402. Ici 402. Hop. C'est un stop avant d'aller rechercher le niveau et du coup vous êtes à aller pêcher l'alerte suivante qui vous ferait ici un stop également. Oui, c'est ça. Mais voilà, 14h32, pour moi ça comment ça passe. Sur le 14h30, pour moi, ça passe. C'est le genre de trade que je vais prendre. 14h30 pile, non. 14h32, oui. Par contre, 15h30, là, vous avez la vraie open, non. Je me donne un peu plus de latitude autour. Ici, nous sommes donc le 30 septembre et donc le dernier jour du mois. Entrée possible ici, stop loss au-dessus de la Kijun et vous allez rechercher risk reward égale 1. Vous avez ici 165 points de rechercher. Si vous repassez la vidéo en arrière, et donc là, il y en avait un que j'avais oublié, donc je vais modifier ça tout de suite. Mais en gros, vous avez plus de 1000 points engrangés sur le mois de septembre.
Donc 1 000 points à 1 € le point sur un compte à 10 000 €, bah, voilà, ça vous fait 10 sur le mois. Et il y a eu, 19 trades, pardon 20 et 22 trades, donc 19 gagnants, 3 perdants et ça fait un taux, de réussite, sur le mois de septembre qui est supérieur à, 85. Alors voilà, pour ceux qui ont, enfin que ça intéresse, hein, déjà et qui ont envie, d'avoir plus d'informations, donc il faut savoir que c'est un, système qui est, disponible sur ProRealTime uniquement pour l'instant, et qui est en location, donc voilà. Heu, Vous savez, tout. Il est en location, oui, 60 € par mois. OK, comme ça vous savez aussi le prix. Hem Et voilà, donc j'en ferai des débriefings, j'essayerai d'en faire régulièrement, puis j'essaierai de vous montrer un peu, des positions aussi sur les réseaux, quand, j'aurai l'occasion d'en prendre, si je suis, devant. Hem Et voilà. Sur ce, bah, je vous remercie d'avoir suivi cette première vidéo sur les opportunités d'investissement que, je vais vous, présenter. Donc, il y en aura d'autres, certaines seront du copy trading, d'autres seront des, robots de trading. Heu, des services, qui ne sont pas forcément, les miens. Heu et que je, vous présenterai. Donc sur ce, n'oubliez pas, oui, j'ai regardé aussi un peu les statistiques des, vidéos, donc vous n'êtes que 22 à être abonnés à la chaîne quand vous regardez les vidéos et pourtant, sur une centaine de personnes, ça veut dire qu'il y a qu'une vingtaine de personnes qui sont abonnées et les autres, vous attendez quoi? Abonnez-vous! Allez, ça vous coûte rien, moi ça fait grossir la chaîne, puis, activez la petite cloche et on est bientôt à 1000. Ah oui, on est bientôt à 1000 aussi, donc il reste, 3-4 personnes avant les 1000 followers sur YouTube. Youhou! Donc on s'éclate comme on peut, hein, mais voilà, bah, ça fait plaisir. Au plus il y a de monde, au plus vous êtes actif, au plus, ça donne forcément de l'énergie pour, pouvoir, vous présenter, vous proposer des vidéos, hem, sur, quelques sujets que ce soit au niveau du trading, mais surtout, bah, n'hésitez pas à partager la chaîne un maximum, partager les vidéos un maximum, les liker, lâcher des commentaires, des pouces dans tous les sens et bon, bah, voilà, si vous avez des critiques surtout, faut pas hésiter, à, les, noter également, en commentaire de la vidéo. Donc, je vous mets dans le descriptif de la vidéo, bien entendu, le lien du canal, Telegram. Vous pouvez me retrouver sur Twitter avec, @lano_g, donc LA2N2OG. Si vous voulez me suivre également sur Twitter et si pas, bah, vous avez déjà YouTube et puis, Telegram. Sur ce, allez, je vous dis à bientôt et bon trading.